La loi de la foi. La première clé du royaume que nous allons explorer, c'est la loi de la foi. Nombre 23, verset 19, s'il vous plaît. Nombre 23, verset 19. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu es le Dieu qui ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Tu n'es point un homme. Tu n'es point un homme. Tu es le Dieu de toutes choses. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Père. Écoutez, la foi est une loi dans l'esprit. C'est une clé qui peut ouvrir des portes. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Il est devenu un homme, mais il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le fera-t-il pas? Cela veut dire, avant que Dieu parle, il vérifie s'il peut le faire. Si Dieu ne peut pas le faire, il ne va pas le dire. Tout ce que Dieu dit, il a vérifié en lui-même pour voir si la capacité pour que cela arrive est là ou pas. Sommes-nous bénis? Écoutez, la foi, ce n'est pas croire. Croire fait partie de la foi. La foi, ce n'est pas simplement croire. Sommes-nous ensemble? La foi, c'est le nom donné à l'action que vous posez sur la base de la conviction que vous avez de Dieu et de l'intégrité de sa parole. Le nom donné à l'action que vous posez comme preuve de votre conviction. La conviction, ce n'est pas la foi. La conviction conduit à la foi. Beaucoup de gens continuent à dire qu'ils ont la foi. Non. La conviction plus les actes d'obéissance, c'est cela la foi. S'il vous plaît, comprenez cela. Toute dimension dans le royaume engage Dieu dès que vous posez des actes de foi. Pas juste votre connaissance. Sommes-nous ensemble? La foi est très puissante. Hébreux 11 commence par dire, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence, la tangibilité des choses qu'on ne peut pas voir, les choses invisibles, les choses invisibles. Cela veut dire, par exemple, j'ai de l'argent ici. Si vous voulez une bouteille d'eau, et je vous donne 1000 naras. Je ne vous ai pas donné de l'eau, mais je vous ai donné la substance de ce que vous espérez. Ceci est l'évidence que vous avez de l'eau. Vous la portez au magasin et vous l'échangez. Personne ne va vous demander quel âge vous avez pour acheter de l'eau. Personne ne va demander si vous êtes mâle ou femelle, Igbo ou Yoruba. Une fois que vous pouvez apporter l'argent, cela peut acheter ce que vous désirez. Tout sur la terre a une étiquette avec un prix. Sommes-nous ensemble? Et la foi est la monnaie. Vous pouvez la porter sur le marché de la vie et l'échanger pour la victoire, pour la rapidité, et l'échanger pour des choses qui ne sont pas dans votre vie. Quand tu as la foi, tu commences à te réjouir. Même si je n'ai pas bâti la maison, ceci est l'argent pour la maison. Cela est appelé la foi. C'est une monnaie spirituelle que l'on échange dans le domaine de l'esprit.
Il est dit par elle, les anciens ont reçu un bon témoignage. Et alors la Bible dit que par la foi nous comprenons. Elle nous montre la formation du cosmos. Elle dit que par la foi nous comprenons que le monde a été façonné. Ces réalités existaient déjà dans le domaine spirituel. La technologie de leur transport dans ce domaine naturel était la foi. Elles ont été façonnées par la parole de Dieu, afin que les choses que nous voyons n'ont pas été faites de choses visibles. La Bible dit dans plusieurs endroits, Habakkuk 2, verset 4, Romains 1, 17, Galates 3, le verset 11, Hébreux 10, le verset 38, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Tout le monde le dit. Le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, 4, Romains 1, 17, disent tous la même chose. Galates 3, 11, Hébreux 10, 38, que dans ce royaume, le juste vit par la foi. Regardez-moi, il n'y a pas de garantie terrestre pour rien. Il n'y a aucune garantie, humainement parlant, que vous allez réussir. Il n'y a aucune garantie qu'un oncle va vous aider. Les hommes peuvent changer. Je peux vous promettre que dès que vous avez fini de venir à moi, et un an avant que vous finissiez, je meurs. Je ne suis pas mauvais, je suis juste humain. Votre aide de destinée peut se relocaliser en Amérique juste quand il n'y a de garantie nulle part. Votre garantie est la foi. Maintenant, la foi est une équation. Et très rapidement, je vais vous expliquer. La première révélation de la foi, ou la première équation, c'est une révélation avec une chose que Dieu a dit. La base de la foi, c'est une révélation de quelque chose que Dieu a dit. Si Dieu ne l'a pas dit, il n'est pas question d'y croire. Cela n'arrivera pas. C'est seulement sa parole qui contrôle les réalités. Souvenez-vous, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc votre voyage de la foi, c'est tout d'abord de découvrir ce que Dieu a dit. Même les doutes viennent sur la base de ce que Dieu a dit. Satan veut connaître ce que Dieu a dit. Sommes-nous ensemble? Donc, c'est important pour vous de comprendre la foi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je connais les pensées que j'ai pour vous. Des pensées de paix et non de malheur pour vous donner un futur, un avenir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Les pas du juste sont comme une lumière brillante. Ils brillent jusqu'au jour parfait. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ceux qui me servent passeront leur vie dans la prospérité et leur jour dans le plaisir. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est important pour vous de connaître ce que Dieu a dit en ce qui vous concerne, votre famille, ce que Dieu a dit concernant votre maison. Psaume 112, béni est l'homme qui craint le Seigneur, qui prend son plaisir dans ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération du juste, la richesse et le bien-être seront dans sa maison. Dans Deutéronome 28:1, si vous écoutez la voix du Seigneur et que vous observez ses commandements, vous serez élevés au-dessus de toutes les nations. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ces bénédictions viendront sur vous. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui rampe. Et en faisant cela, Hébreux dit, il n'a rien laissé qui ne soit soumis à l'homme. Beaucoup de croyants ne savent pas ce que Dieu a dit. La foi n'est pas bâtie en lisant les journaux et les magazines, aussi importants qu'ils soient. La base de la foi, c'est ce que Dieu a dit. Une révélation avec la parole écrite, une révélation avec la parole déclarée. Il y a des choses que Dieu a dit à Pasteur Amos, par exemple, sur ce ministère. Et cela devient les choses que Luc, chapitre 1, nous dit. Il y a des choses que l'on croit très certainement. Des choses que l'on croit très certainement. Il y a des choses que Dieu m'a dites qui deviennent la base de ma foi.
Il a dit à Josué, « Aucun homme ne sera capable de tenir contre toi tous les jours de ta vie. » C'est une révélation. Donc quand l'ange est venu, Josué était prêt à le tuer avec son épée. Si cet ange ne s'était pas expliqué, il aurait été surpris, parce que la parole de Dieu avait déjà dit que personne ne sera capable de tenir contre toi. Qui es-tu pour venir? Il y a une parole qui me protège. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu m'a dit, si tu viens à la gosse, je vais assurer que tu n'es pas à mendier. Pourquoi est-ce que tu mendis? Cela veut dire que tu ignores quelque chose de la parole. Écoutez, Satan vient seulement vers vous quand la parole vient. Si la parole ne vient pas à vous, il n'y a rien à combattre. C'est quand Dieu a parlé à l'homme que Satan est venu vers Ève et lui a dit, « Qu'est-ce que Dieu a dit ?» Pas comment vas-tu, ou que veux-tu manger, ou as-tu exploré tous les autres arbres. Au moment où le Père a parlé sur Jésus, Satan est venu. Si tu es le Fils de Dieu. C'était une façon diplomate de dire, prouve-le. Es-tu sûr de cette voix? Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a des choses que Dieu a dit vous concernant. Ce livre est rempli de promesses et de vérités. Mais par l'intégrité et la jalousie de Dieu, il y a des choses que Dieu a dites. Dieu est capable de prendre un homme d'un bidonville. Vous n'êtes pas le premier à être resté dans une maison sans toit. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans cette Bible, Dieu a élevé des hommes à partir de rien. Cela ne va pas commencer avec toi. Tu n'es pas le premier à avoir un compte vide. Tu n'es pas le premier à être au chômage. Les choses qui sont écrites, c'est pour notre instruction, dit la Bible, pour que, au travers de la consolation des Écritures, nous puissions trouver l'espoir. L'espoir que s'il a fait hier, il va encore le faire. La foi, la persuasion. Dans un pays étranger, Dieu a élevé Joseph pour être Premier ministre. Dans un pays étranger, il a élevé Daniel pour devenir Premier ministre pendant le règne de 3 rois. Tu n'es pas le seul à essayer de prospérer dans un pays étranger. La Bible a déjà montré que Dieu peut faire ce que Dieu peut faire avec de tels hommes. Apôtre, personne ne m'aime. Il y avait un homme appelé Jabez. Sa mère l'a accouché dans la douleur. Vous n'êtes pas le premier, mais la Bible dit, la Bible commence cette histoire avec la fin de l'histoire. Jabez était plus considéré que tous ses frères. Cela veut dire que les gens peuvent changer leurs conditions. Quelle est cette maçon sur ma vie qui éloigne les bonnes choses? Et alors vous allez dans les Écritures, parce que je dis à l'un, je dis à tous, vous ouvrez la Bible et vous dites, mon nom n'est pas Jabez, mais ce que j'expérimente ressemble à Jabez. Et je peux changer cela. Quel est ton nom? Il a dit Jacob. Il a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Il a touché sa hanche, il a béni, et le soleil s'est levé, il a appelé ce lieu Péniel, la face de Dieu. Est-ce que Dieu nous bénit? Écoutez mes frères et sœurs, Dieu ne ment pas. Nos vies sont des témoignages que lorsque Dieu vous parle, prenez-le au sérieux. Quand Dieu te dit cette année je t'élève, ne reste pas assis à dire Dieu tu sais combien. Non, c'est de l'incrédulité. N'avez-vous pas entendu que Dieu est capable de transitionner une personne en une nuit? Regardez dans votre Bible, demain à 7 heures, Dieu n'est pas en train de se gratter la tête se demandant ce qu'il va faire de votre vie. Votre problème, c'est seulement pour vous, pas pour le ciel. Please help me. You are who you are yesterday. Help me. Today and forevermore. What you say is what you do. That's the God that we serve. You never fail.
fidèle pour me laisser. Tu es trop fidèle pour me décevoir. Tu t'es prouvé dans ma vie. Et j'ai réalisé que tu es trop fidèle. Écoutez. Regardez-moi. La foi fait en sorte que vous marchez comme si la vie vous doit quelque chose. Vous vous levez le matin en vous attendant d'avoir la faveur. La Bible dit, il regardait ceux qui s'attendaient à recevoir. Alléluia. La foi, ce n'est pas les choses insensées que les gens font. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas. La foi, c'est une révélation de ce que Dieu a dit. Alors votre prochaine tâche, c'est de méditer la parole jusqu'à ce que la lumière entre en vous. La révélation de ta parole donne la lumière. La lumière. Comprenez ceci. Toutes les promesses de Dieu, sans exception, sont conditionnelles. Laissez-moi répéter. Toutes les promesses de Dieu, sans exception, sont conditionnelles. La chose la moins chère que nous recevons, c'est le salut. Et même cela ne se passe pas automatiquement. Il y a des gens qui vont en enfer tous les jours malgré le fait que le sacrifice substitutionnel est une réalité. Parce qu'il y a toujours une condition. Si tu crois de ton cœur, la loi est que si tu crois de ton cœur, Romains 10, versets 8 à 10, et confesse de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Donc vous pouvez écouter l'évangile et toujours aller en enfer. La chose la moins chère sur la terre demande toujours quelque chose. Lorsque vous agissez sur la parole, vous ne niez pas la foi, vous ne niez pas la grâce de Dieu. Vous participez. Il y a une demande de participation pour que la parole s'accomplisse. Il y a beaucoup de croyants assis avec les bras et les mains croisées, pensant que ça va arriver. Vous allez vieillir et la parole de Dieu ne s'accomplit pas. La parole de Dieu fonctionne seulement pour ceux qui la mettent en pratique. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Votre propre salut. Je vous donne un exemple. Je vis une vie d'échec. Je vis une vie de défaite. Et je suis fatigué. Et alors je vais à Dieu dans la prière et je commence à voir toutes les promesses qui continuent à me montrer que j'ai une grande destinée en Christ. Les découvrir, ce n'est pas suffisant. Je dois les méditer. Le but de la méditation, c'est de connaître où est votre responsabilité. Si vous n'avez pas encore trouvé votre responsabilité, votre méditation n'est pas terminée. Connaître ce que Dieu a dit est la partie A de votre méditation. La partie B, c'est quel est mon rôle. Pour que cette prophétie s'accomplisse, je te donne cette responsabilité, mon fils Timothée, que tu combattes le bon combat avec les prophéties. Il rencontre un aveugle et met de la boue et dit, va à Siloé. Un aveugle, comment va-t-il arriver là-bas? Il guérit 10 lépreux. Et il dit, si vous croyez que je vous ai guéri, allez par vous-même avec votre propre énergie. Prouvez que vous croyez en moi en agissant. Allez vous présenter devant les prêtres. C'est un risque, vous allez rencontrer le prêtre. Et qu'en est-il si cela n'a pas fonctionné? Ton action prouve que tu crois, pas juste tes paroles. Écoutez, je vais t'appeler fils. N'arrête pas de dire que tu viens, mais tu ne viens pas. Quel est ton nom? Emmanuel. Laissez-moi vous montrer ce que beaucoup font. Emmanuel, ça c'est pour toi. Viens recevoir. Je viens, mais ne viens pas. Voyez ce qu'ils font? Je viens. Je viens même maintenant. Je dis viens. Je ne joue pas. C'est pour toi. Il dit je viens. Tu peux même danser et dire que tu viens et ne pas venir. Et quelqu'un de nulle part vient. Et tu dis que cette personne est née l'an passé.
et dire je viens depuis combien d'années. C'est celui qui agit, qui a la foi. Asseyez-vous. Celui qui agit est celui qui a cru. Pas celui qui a dit je vais agir. Je ne dis pas que parler est mauvais, mais ce n'est pas la seule action demandée. Dieu vous dit que votre travail est à Laki. Allez-y, montez dans le bus. Je sais, vous dites que je suis stupide. C'est pourquoi beaucoup de... Écoutez, le vin est fini. Il dit remplissez ces cruches. Et ensuite, puisez et allez chez l'ordonnateur du repas. Et vous dites, ah, mon job, ma réputation. Qu'est-ce qui va se passer si je vais chez l'ordonnateur du repas et qu'il me demande pourquoi es-tu ici? Quelqu'un dans la foule m'a dit, un faiseur de miracles, que si je puise dans les 6 vases d'eau, pour toute manifestation de foi, vous vous réjouissez seulement au résultat final. Le processus est un risque. Laissez-moi épeler la foi pour vous. R-I-S-U-U-E. C'est cela la foi. La foi n'est pas épelée F-O-I, mais la foi est épelée R-I-S-Q-U-E. Allez ouvrir une église, une école, et vous mettez votre main sur la tête et vous dites Seigneur, et tu dis Dieu, tu as voulu, et il dit oui si tu crois. Vous ouvrez une école qui ressemble à un cimetière et vous êtes surpris du genre de personne qui vient, parce que Dieu n'est pas un homme. Je ne dis pas que nous prenons des risques fous. Souvenez-vous, c'est sur la révélation de sa parole. Si sa parole ne vous soutient pas, mieux vaut rester où vous êtes, parce qu'il y aura des conséquences catastrophiques. Si c'est toi, dis-moi de venir. Et il dit viens. La parole de Dieu vient. La foi vient. Quand Pasteur Amos me parlait d'acquérir ce lieu, j'ai regardé et j'ai dit non vraiment. Cet homme n'est pas seulement un père, un patriarche, mais c'est vraiment un homme de foi. Tout résultat parle seulement à la fin. Je t'ai envoyé pour être un grand guerrier, un grand géant des médias. Et tu es assis et tu dis, Seigneur, donne-moi des garanties. Tu seras assis jusqu'à ce que tu vieillisses. Avez-vous remarqué que les personnes audacieuses ont l'air d'aller échouer? Parfois, c'est comme si elles vont tomber, mais la jalousie de Dieu les protège. Parce qu'ils ont agi à la révélation de sa parole. Si bien que ce qui aurait dû vous tuer sur la base des statistiques, cela aurait dû vous tuer, mais sa jalousie se manifeste et change le calcul. Tout plus Dieu est la réponse. Ce qu'il dit, c'est cela la réponse. L'échec plus Dieu est la réponse qu'il y met. N'importe quoi plus Dieu, lorsque vous y ajoutez Dieu dans une équation, le calcul change. Mes limitations plus Dieu, vous attendiez l'échec et vous serez choqué de voir la réponse finale. When you hold my hands, everything becomes possible. When you hold my hands, impossible becomes possible. Say, when you hold my hands, everything becomes possible.
I believe in the power of God. Je crois dans la puissance de Dieu. Walking faith here would soon round up. The revelation and encounter with the word of God. La révélation de la parole de Dieu You don't just et la find it and méditation. start running. Vous ne commencez pas directement à courir, non. Elle doit être établie dans votre cœur, établie dans votre esprit. Are we together now? Sommes-nous ensemble? Number 3. La troisième The chose, third step to la manifest. troisième étape pour manifester la foi. One is an encounter, two is meditation. La première chose, c'est une révélation. Deux, la méditation qui apporte la compréhension et vous montre le rôle que vous avez à jouer. Actions of 3, les actions not just d'obéissance. Pas juste des action, actions. not just action. Pas juste des actions. Des actions d'obéissance. I told you that the Je vous end ai of dit your que la meditation fin de is votre knowing the méditation, role c'est you de have to connaître play. le rôle que vous avez à jouer pour prouver votre partenariat avec l'Esprit et votre partenariat avec cette parole. If God wants to do it, he will do it. Si Dieu veut le faire, il va le faire. Cela ne va jamais se passer de cette façon. Actions of obedience. Des actions d'obéissance. Actions of Des obedience. actions d'obéissance. Actions of obedience. Des actions Oh God, d'obéissance. there is he that Ô scattereth Dieu, and withholdeth celui more qui than- donne I mean, libéralement there is he devient that plus riche, scattereth celui and qui yet épargne à increaseth. l'excès There is he that s'appauvrit. withholdeth more than is meet and tends to poverty. I've been J'épargnais, withholding, donc je that's prends why. la So I décision que make je up vais my semer. mind that I'm going to sow. But this Mais is more than ceci money. I est am plus que acting on l'argent. the revelation. J'agis sur la Many people révélation. sow money. Beaucoup de personnes sèment l'argent. C'est pourquoi ils ne reçoivent rien, parce qu'ils n'agissent pas sur la révélation. Il n'y a aucune révélation qui sponsorise vos actions. Vous avez juste vu quelqu'un semer de l'argent et vous faites pareil. Croyez-moi, cela est un don. Il n'y a pas de vie là parce que le sponsor des choses spirituelles, c'est la compréhension. C'est plus que l'action. L'énergie qui donne la puissance à l'action, c'est la compréhension. Deux personnes peuvent lever les mains. Une va recevoir une réponse du ciel sur la terre et l'autre non. Parce que l'un avait levé les mains avec la compréhension. La compréhension est très importante. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Pourquoi est-ce que je fais cela? Pourquoi devrais-je faire cela? Pour quelqu'un, tu jeûnes parce que tu sais qu'à chaque fois que tu te retrouves dans des problèmes, tu jeûnes. C'est une révélation très émotionnelle, mais tu ne recevras rien. Mais une autre personne comprend le rôle du jeûne pour ouvrir vos yeux à la lumière. Alors ta lumière jaillira, comme dit la Bible. Maintenant, tu peux aller jeûner avec la compréhension, malgré que ton estomac te demande de le nourrir. Je suis fatigué de là où je suis. Et tu pries et soudain, la lumière jaillit. Fais ceci, fais cela, et c'est la fin. La foi. La foi. La Bible dit dans 1 Jean 5,4. Dans 1 Jean 5, verset 4. L'apôtre Jean nous enseigne quelque chose sur la foi, car tout ce qui est né de Dieu a déjà la victoire sur le cosmos. Et la victoire, cela ne produit pas seulement la victoire, c'est la victoire qui triomphe du monde. Même notre conviction et les actions que nous posons pour soutenir notre conviction vont toujours nous mettre dans la victoire. Que le Seigneur soit loué. Dites, je crois en Dieu. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu. Ils espèrent seulement qu'il ne leur ment pas. Tu dois établir que Dieu n'est pas un homme et qu'il est capable. Tu dois établir que Dieu a la capacité de m'établir à Lagos. Votre pays est un bon pays. Vous pouvez vivre en pensant que Dieu va vous amener quelqu'un pour vous aider. Pourquoi est-ce que j'aurai un terrain à Lagos? Avec cette façon de penser, vous n'en aurez jamais. Vous serez étonné, vous allez épargner et au moment où vous êtes prêt, la somme, quelque chose arrive et vous n'avez plus la somme. On n'achète pas vraiment la terre avec l'argent.
Vous achetez la terre avec la foi et vous achetez la terre avec la faveur. Ils n'ont pas possédé la terre avec leurs propres épées. Ce ne sont pas leurs propres bras qui les ont sauvés. Que personne ne vous éblouisse avec des terres. Personne n'est venu au monde avec des terres. La terre appartient au Seigneur. Le véritable propriétaire, c'est Dieu. Et vous pouvez négocier avec lui. Et il va vous surprendre et vous donner une portion de son domaine pour possession. Écoutez, je ne suis pas stupide. Je sais ce que je dis. J'ai arrêté de partager mon témoignage parce que ça peut paraître arrogant. Je veux juste que les gens soient établis dans le fait de croire en Dieu. Parce que parfois, lorsque vous partagez des choses, les gens pensent que vous êtes arrogant, mais alignez-vous. Cette conférence est appelée Portes ouvertes. Ce n'est pas juste le nom de la conférence. Ma vie doit le prouver. Est-ce que vous croyez ce que je partage avec vous? Est-ce que vous pouvez encore me donner 1 minute pour vous expliquer un principe? Ce ne sera pas long. Écoutez, ce sont les systèmes du royaume. Quand vous dites qu'un homme est puissant ou a des résultats, ce n'est pas leur visage, leur taille, c'est le poids de l'exactitude de la connaissance spirituelle qui se trouve derrière leurs résultats.